C'est bon, je viens de plastifier ça avec du scotch. Hamid Fitness. Pourquoi j'ai dit ça? Là, je vais mettre, je vais ajouter 8 Go de RAM. Et du coup, c'est. Non, mais t'inquiète, c'est le montage de PC. Ah, fais gaffe, j'ai peur. Hein. Wallah, je suis professionnel. C'est les artisans au Maroc. Une meuf, juste le truc, ça lui va pas, elle me dit vas-y, rembourse-moi. Voilà. Voilà. Ouais, du cuivre. Galvanisé. Non, en gros, t'as 2 caloducs. Voilà. En gros, tu vois, ça c'est ta première barrette de RAM. C'est ta barrette originelle. Yes. Il y a un petit dissipateur. Ouais. Et là, du coup, la barrette de RAM secondaire. Ouais. Je vais l'ajouter ici. Glisse-moi ça. Non, mais fais gaffe. Hein. Non, t'inquiète pas, je l'ai déjà fait plein de fois. Il va pas trop fort. Titre. Attends. Voilà. Voilà. Et là. Attends, par contre, il s'agirait quand même de le mettre comme il faut là. Ouais, voilà. Ah, un booster Pokémon pour le watch time. Attends. T'as cru que j'étais inoxtable ou quoi? J'essaie. En plus, je crois qu'il sert même pas à dissipateur thermique. Je crois qu'il sert à que dalle vraiment. Voilà. Là, j'ai 16 Go de RAM là. Voilà, là maintenant Yes. t'en as 16. Shamseddin. Bismillah. No connaît. Whoever moving fast is good. Mais t'es en train de scroller. Moi je peux tenir longtemps. Tu triches, tu scrolles. Tout à l'heure, mais t'es en train de liker. Là, Là, il je suis dans une situation compliquée, il veut me tirer dessus. Si je me retourne, je meurs. Ok, j'ai une idée. J'ai une proposition. Dans mon sac, dans la poche, dans la petite poche, il y a un peu d'argent. Troubadour. Troubadour. Ouais. Oh là là. Oh, il est trop nul. Oh, je me suis pris un truc dans le crâne. Moi, je suis mort. Bah d'accord, mais c'est trop nul en fait. Vas-y, carrément, je me mets chaussures. Carrément. Ok, tu sais que j'ai même pas de balle. Bah cher. Je vais faire une exécution. Ah, tu sais, il y a un site internet où tu peux voir des vraies exécutions. Je te jure. Il s'appelle What TV. Ne va pas voir, hein, c'est vraiment gore. Frère, j'ai regardé The Walking Dead. Mais The Walking Dead, c'est éclaté. Là, tu vois, c'est vrai, je peux se faire décapiter. Moi, je suis dangereux, moi. Moi, je suis de la street, ouais. Mais T'as vu mon charisme, ça, tu as envie de faire culer. bah, t'es juste. Armé. T'es juste un mode Discord qui joue à League of Legends. Oh non, les gars, c'est trop nul. Bah, là, tu vas te faire des ennemis. Non, mais regarde, il y a une éponge. L'éponge. T'exécutes des gens ici. Vas-y, j'y vais. Mais me mets pas dans ta vidéo, j'ai pas rigolé avec toi. Non, mais c'est moi là qui rigole pas avec toi. Adem, je peux en avoir un pour Adem. Je peux en avoir un pour. S'il te plaît, Adem. Un seul. Mais non, mais. J'ai donné l'argent à mon pote pour la RAM. Tu vas voir mon vrai niveau. Hein? Hop là, petite prise. À ne pas sortir de son Hop là, contexte. petite prise. Hein? C'est-à-dire, Comment ça? comme ça, petite prise. Je prends. Hein? Je prends, ça veut dire je prends quelqu'un, je prends sa vie. Hein? Ah, t'as changé, hein? Mais je te jure que je pense pas à ça. Je te jure que je sais pas à quoi tu penses et ça m'intéresse pas. Ouais, ça doit être ça. Justement, j'ai changé dans le bon sens. Ça doit être ça. C'est dev perso. Lien dans la, Hop là, lien dans la bio pour sa bio. Lien dans la bio pour sa formation à 500 Là, balles. j'aurais plus de giga là. Comment ça, c'est un bon? T'as pas la rêve, tu sais, la meuf qui fait The Maz. Ah, The Maz, c'est ça. C'est le courfage. Faut l'égorger comme au bled. Ah, bon, allez hop, petite remontada ici, hop là, et hop là. Petite croisade, hop là. Ouah, triple kill. Hop là. J'aime cette dîne. Ça, c'est dans une ruelle sombre. Il va se faire prendre par derrière. Petit pas net, tagine, wallah, master. La ruelle sombre, il va se faire prendre par derrière. Du coup, ça c'est notre RAM à nous. C'est la RAM qui était préinstallée et celle-là c'est celle que mon pote m'a mis. Une SSD et moi je vais mettre une SSD ici.
chez lui, ça marche. Inch'Allah, ça marche. Yes! Tournage vidéo longue, tournage short, réel, Insta et TikTok. Tournage resell, ce que je fais actuellement, je me filme en train de parler de resell et tout. Mais là, je parle pas de resell, je parle de YouTube, mais ça sera dans la vidéo resell, on s'en fout, je le mets tout de toute façon. Après, il y a publication réelle, Insta, TikTok et short. Il y a publication de short, mais prise de mes vidéos horizontales que je ferai pas, par exemple, avec TikTok, parce que Insta, je fais attention à ma personnelle brand là-bas. Je peux m'afficher sur YouTube, mais pas sur Insta, pas sur TikTok. Depuis que je fais ça, en fait, littéralement, là, j'ai plus de temps. J'ai pas de temps pour procrastiner, parce que je peux pas, en fait, j'ai pas de temps. J'ai plus de temps. Le pire, c'est que j'ai oublié la lecture. Je vais acheter des livres business, machin, je vais les lire. C'est important pour l'éloquence, c'est important pour les machins comme ça. Et aussi, je dois faire des longs trucs de méditation pour faire pause à mon cerveau, parce que c'est trop tout ça. Je travaille littéralement comme un Chinois. Même Michael Wu, je pense, il fait pas ça. Parce que Michael Wu, il va à la salle avec ses potes et tout, mais il fait que du YouTube. Et il a fait du truc réel Insta, TikTok, des publications. Bah, moi, je fais ça aussi, plus le resell, plus les cours, parce que je suis en général. Lui, peut-être, ça se trouve, il est pas en général. Je suis pas raciste, j'aime bien les Chinois, par exemple, Michael Wu, j'aime bien. Mais un truc, par exemple, qui m'a fait rire, c'est que maintenant, dès que je vois un vrai Chinois avec la coupe comme ça, les coupes de Michael Wu, je pense à Michael Wu. Faire un petit schéma pour vous expliquer pourquoi je travaille comme un Chinois. Alors, je travaille comme un Chinois, car je me lève à 5 h du matin pour faire 8 heures de deep work. Et ça ressemble à en fait, un moyen simple de faire améliorer le giga de RAM de mon cerveau, du coup, c'est la clarté mentale. La walking therapy, les trucs comme ça. Infopreneur et personal brand, c'est vraiment banger pour faire de l'argent. Moi, ce que je voudrais faire, c'est un coup groupe. Je montre mon argent, je fais un peu comme Michael Wu, tout ça, je montre mon argent. Après, les gens, ça les intéresse. Je leur dis, vas-y, en étant mineur, tu peux faire tout cet argent. Commente, je sais pas quoi. Et tu pourras. Le problème, c'est qu'un coup de groupe, soit on fait en sorte que les gens leur donnent accès à partir de, je sais pas, 100 balles, mais c'est très peu en fait, le problème. Le problème, c'est que déjà, c'est très peu. Imagine que j'ai 100 clients. Non, en fait, c'est problématique. Imagine, j'arrive à en faire rentrer 100 membres. 100 membres qui me payent 100 balles en une fois. Du coup, ça fait combien de zéros? Ça fait 4 zéros. Ça fait 10 000 euros. Ça veut dire que je fais 10 000 euros. Pour ça, déjà, il faut chercher, il faut prospecter pour trouver des clients pour qu'ils nous achètent ça à 150. Non, à 100 du coup. Il faut trouver des gens spécialisés qui soient dans le serveur. Il y a des trucs de staff pour gérer le serveur. Il y a tout ça. Ouais, en fait, mon cerveau, il est DDoS. Il est DDoS. Carrément, il est DDoS, mon cerveau. Le dimanche, il y a une médiathèque qui ouvre de 14 h à 18 h. Du coup, j'ai le temps d'y aller, j'y vais. Du coup, le soir, je rentre à 18 h, je fais mon evening routine et voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment la même, mais mon appart, il est dégueulasse, mais en vrai, je m'en fous. Hein. Je vais aller dans le balcon, je vais écouter une petite musique chill en buvant du thé, la musique du mec chill. C'est savoureux. Je dois gérer les vidéos YouTube horizontales, je dois gérer les shorts, je dois gérer la rediff des shorts. Et je mettrai probablement toutes les vidéos resell en non répertorié. Pourquoi? Parce que je donne trop d'informations resell. Voilà, je donne trop. Et je sais pas, parce que là, vous voyez, je parle de ça. Non, en vrai, c'est bon. Parce que à tout moment, je fais ma personal brand. Je l'améliore bien sur Insta et sur TikTok. Donc, mes viewers d'Insta et TikTok, ils vont peut-être pas aller voir mes vidéos resell qui datent d'il y a je sais pas combien de temps sur YouTube. Donc ils vont prendre mes formations, ils vont acheter, ils vont faire, ils vont même pas savoir que je tournais cette vidéo avant. Il y a que les vrais fidèles, les abonnés fidèles là qui l'auront connu, je pense. Et voilà, et je vais vous montrer la liste des trucs à améliorer avec l'éloquence tout à l'heure. Je vais copier l'éloquence de Hans Katz et de Michael Wu. Je vais essayer de les imiter quotidiennement pour voir du shadowing Vicarion. C'est Mr. Dreamax qui a expliqué ça, donc je vais essayer ça. Alors déjà, je dois développer quelque chose de très important, ce qui est la personal brand. Vraiment ça, quand tu as une personal brand,
t'es vraiment sûr de vendre des trucs et tout. Par exemple, Andrew Tate, il a vraiment bien développé sa personal brand, tu vois, c'est quelqu'un. Donc, grâce à sa personal brand, il a attiré des clients. Et en fait, c'est des clients pour plein de business et tout. Donc, il a un cash flow constant. Et donc, c'est pour ça qu'il est riche comme ça aujourd'hui. Anthony Sirius, lui, il a développé sa personal brand. Et en fait, avec son OFMIA, ce qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il gagne de l'argent avec l'OFMIA. En fait, l'OFM, c'est ce qu'il affiche. Il affiche l'OFM. Il dit aux gens qu'il gagne de l'argent avec l'OFM. Et il vend des formations pour réussir dans l'OFM. Et du coup, avec ces formations, déjà, il attire des clients. Avec sa personal brand, des gens, ils s'intéressent à lui et tout. Il attire des clients. Ses clients, il les redirige vers ses formations. Ses clients, non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas forcément ses clients, c'est ses viewers. T'en as certains qui redirigent vers ses formations. Et d'OFM. Et grâce aux formations d'OFM, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. C'est pas grâce à l'OFM. Peut-être c'est en partie grâce à l'OFM, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, il affiche l'argent qu'il fait grâce à l'OFM. Déjà, pour que les gens, pour que ça fasse réagir et tout. Grâce à sa personal brand, les gens ils peuvent le faire confiance. Ils disent qu'il a une bonne qualité d'enseignement, etc. Il vend ses formations aux clients, du coup, ses viewers. Et du coup, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. C'est pareil pour Michael Wu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé une audience. Sur son instinct, il arrive à convertir ses viewers en clients pour qu'ils achètent ses formations en TikTok Money. Il y a qui d'autre? Il y a Alexis Chance. Alexis Chance, ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé une audience comme eux. Ils vendent des formations et ils gagnent de l'argent grâce à ces formations. Ok, du coup, moi, ce que je veux faire, c'est déjà, je développe ma personal brand grâce à YouTube. Et en fait, si je développe ma personal brand grâce à YouTube, pendant que j'écrivais, je me suis dit, quoi? Attends, j'ai une commu. Là, je suis sur YouTube, je peux avoir une commu comme Michael Wu. Donc, attends. Moi, je suis allé dans un groupe et ce groupe-là, c'est des gens qui font de la prospection. Le problème de la prospection, c'est que déjà, convertir les clients, faire les appels, faire les machins, ça prend du temps. Donc, à la place de faire la prospection, j'ai qu'à aller voir ma commu sur YouTube. Sur YouTube, il y a quoi d'autre? Il y a Insta, il y a Instagram et il y a TikTok. Et sur TikTok, par exemple, je montre ma richesse. Grâce à ma richesse, je dis commente, par exemple Instagram. Lis la description. Est-ce que tu veux faire de l'argent? Machin. Si oui, va, regarde le lien que je t'envoie. Ce lien, en gros, commu, lien dans la description. Ce lien, il ramène vers mon propre co-groupe. Et vu que j'ai une commu, ça sera beaucoup mieux que la prospection. Ça se trouve à tout moment. Imaginons que les personnes, elles gagnent, je sais pas, elles payent l'accès au co-groupe, elles le payent 100 € ou 150. Imaginons que vu que j'ai une grosse commu, mais je sais pas, peut-être 30 000 abonnés, j'aurai plus d'argent, j'en sais rien. Admettons que plus tard j'ai 30 000 abonnés, donc ma commu 30 000 abos, j'ai 30 000 abonnés. Imaginons que j'arrive à convertir, je sais pas, je vais dire peut-être des trop gros chiffres, hein. Je sais pas, 5% de 3 000 abonnés, ça fait 1500. Ça fait 1500 personnes. Ça fait 1500 personnes. Ces 1500 personnes, soit je leur fais payer un abonnement, admettons que je fasse un abonnement de, je sais pas, 20, peut-être aller 10 € par mois pour accéder au groupe, ou bien je fais un abonnement ou bien je leur fais payer en une fois 100 balles, je leur fais accéder au groupe, et soit je fais 1500 x 100 ou 1500 x 10 € par mois. Qu'est-ce que je fais? Mais les gars, mais là je viens de me rendre compte, mais c'est une dinguerie ce que je viens de débloquer. Mais c'est une dinguerie. Là, le groupe. La personne là qui m'a contacté pour me dire vas-y viens dans mon groupe et tout, et du coup moi finalement j'ai payé et je suis très content d'ailleurs, c'est vraiment très bien. Bah en fait à tout moment il a pas de commu, il a 100 membres, 100 personnes qui l'ont payé 100 €. Il s'est mis 10 000 € dans la poche alors qu'il a pas de commu, et moi je vais en avoir une. Bah voilà, rien qu'avec cette vidéo, j'ai niqué ma personal brand. Ok, achat en kilo ou en ballot. Du coup, imaginons que ce soit sur un site internet.
À tout moment, c'est pas sur un site internet et c'est sur Instagram ou je sais pas où. Et ça va être peut-être moins problématique. Parce que l'achat en kilo ou en ballot, techniquement, c'est comme si c'était achat à la pièce. Parce que c'est un fournisseur, on va dire, privé. C'est pas sur un site internet. Donc, on peut le contacter. Du coup, on peut même acheter par Vinted. Donc, il n'y aura pas le problème de... Ah, j'achète en ballot en kilo. Tout le truc, je publie les pièces, je fais ça, je fais ça, je fais ça. La confirmation du vendeur que tout va bien. Après, l'argent de Vinted, imaginons que moi j'achète avec ma carte bleue, ma carte bancaire. Bah, je peux pas acheter avec le porte-monnaie Vinted, mais je dois acheter avec ma carte bancaire. Du coup, le problème, c'est que faut attendre que le porte-monnaie Vinted transfère l'argent à mon compte bancaire. Et ça prend 3 jours. Donc, c'est vraiment chaud là. Là, c'est vraiment chaud. Du coup, il faut que ça fasse soit x2,5, soit x3, soit x4, moins les boosts. Chez le fournisseur, je dois minimum faire un x2,5. Pourquoi pas x2? Bah parce qu'il y a moins les boosts. Donc x2,5 moins les boosts, on est sûr que ça fasse x2. Je pars de 100 euros que j'ai actuellement. Coûte 2 semaines. Après 200 euros. 2 semaines. 400 euros. 800 euros. 1600 euros. 3200 euros. 6400 euros et 12 000 euros. Bah c'est pas 12 000 euros, c'est 12 800. Mais c'est pareil. Du coup, ça dure 3 mois et 2 semaines. Imagine, j'arrive à en faire rentrer 100 membres. 100 membres qui me payent 100 balles en une fois. Du coup, ça fait combien de zéros? Ça fait 4 zéros. Ça fait 10 000 euros. Ça veut dire que je fais 10 000 euros. Pour ça, déjà, il faut chercher, il faut prospecter pour trouver des clients pour qu'ils nous achètent ça à 150. Non, à 100 du coup. Il faut trouver des gens spécialisés qui soient dans le serveur. Donc, le problème, c'est que en fait, je sais pas quoi faire vraiment. Parce qu'un serveur, payer les gens en une fois, par exemple 150, bah déjà pour eux ce serait meilleur. Et le fait qu'ils payent plusieurs fois par mois, par exemple, je sais pas, 15 euros par mois, 20 euros par mois, bah j'imagine il y a 100 personnes qui payent 20 euros par mois. Ça veut dire que je vais gagner 2000 euros par mois. Et c'est vraiment une giga galère. Ça veut dire que j'ai demandé à ChatGPT, je me suis renseigné, j'ai cherché partout. Et en fait, je sais pas trop c'est quoi le vrai seuil. Ouais. C'est quoi le vrai seuil? À partir de quel moment Vinted va contacter, je sais pas quoi, la fiscalité de fisc, URSSAF, je sais pas quoi, et avec les impôts et tout. À quel moment? Il y a un truc qui nous envoie avec tous les gains qu'on a eu. Ouais, c'est trop dur tout ça. Ouais, c'est tellement dur. Le problème, c'est que, bah, en fait, j'ai 15 ans. Et normalement, c'est pas normal de faire de l'argent à 15 ans. Donc, à 16 ans, je suis censé pouvoir faire une micro-entreprise. Mais vu que là, j'ai pas 16 ans, donc je dois pas faire de micro-entreprise. Donc, je dois faire en sorte que je sois en dessous du seuil pour pas que Vinted contacte les je sais pas qui. Donc, je vais faire en sorte de créer un nouveau compte avec une nouvelle carte bancaire. Et cette carte bancaire-là, avec celle de ma mère. Non, une carte bancaire créée par ma mère. Et normalement, ça devrait être bien. Donc, je dois contacter un bon fournisseur. Je dois faire en sorte que les clients confirment vite qu'ils aient bien reçu le colis. Là, j'ai 100 euros. Si je fais un x2 à chaque fois, en l'espace de 2 semaines, je gagne 12 000 euros, 12 600 euros, un truc comme ça, en 3 mois et 2 semaines. Déjà, il y a deux problèmes. De 1, à tout moment, les clients, ils reçoivent le truc et ils font les enfoirés, ils prennent du temps à aller chercher le colis, à confirmer que tout va bien et tout. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il faut que je trouve un bon fournisseur qui vend à la pièce, qui vend les trucs à la pièce, qui vend pas par kilo, par ballot, etc. Troisième problème, le pire des problèmes, le pire vraiment, la fiscalité et les problèmes légaux. En gros, Vinted, je crois, c'est 3 000 ou 4 000 euros. En gros, si tu génères plus de 4 000 euros en un an, c'est ridicule, c'est rien du tout 4 000 euros en un an. 3 000 euros en un an, frère. Du coup, si je fais ça et que je dépasse le seuil, ils vont contacter le fisc, ils vont faire les trucs des impôts, je sais pas quoi, ça me casse les couilles. Et je me suis renseigné et j'ai regardé des vidéos et on m'a dit que quand c'est pour faire de l'argent, quand c'est Vinted, on utilise Vinted pour faire de l'argent, il n'y a pas de seuil. Ça veut dire c'est pas à partir de 1000 euros, tu dois déclarer. Non, c'est que à partir du moment où c'est pour faire de l'argent, tu dois déclarer. C'est quoi ce bordel? Putain, c'est quoi ce bordel? Du coup, Vinted, ils peuvent pas savoir si c'est occasionnel, des ventes occasionnelles ou des ventes pour faire de l'argent. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je sais pas,
peut-être à partir de 3000 euros, je vais arrêter de faire du resell avec mon compte. Je vais essayer de faire un autre compte avec un autre compte bancaire d'une autre personne, tu vois, des trucs comme ça. Mais ça va être galère. Là, j'ai 100 euros. Si je fais un x2, j'ai regardé Michael Wu. Michael Wu, ce qu'il a fait, c'est qu'il il s'est dit, vas-y, je vais faire 10K en un mois. Il s'est dit, ah ouais, TikTok Money, il faut que je fasse TikTok Money. Il a fait TikTok Money, il a réussi à faire 10K en... Non, il a réussi à faire beaucoup d'argent. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu qu'il avait beaucoup d'argent, donc il s'est dit, allez, je vends les formations TikTok Money et je fais un peu vendeur de rêve, je monte mon argent sur les réseaux. Je dis commente Go, commente je sais pas quoi, et si tu veux faire de l'argent. Et qui me dit, qui me bloque et qui me dit je sais pas quoi, je sais pas ce qui lui arrive. Il cherche les embrouilles là, une qui veut me rembourser. Il m'attendait à ce qu'il y ait un fournisseur là, il y a un fournisseur, il voulait me passer des vestes. Il m'a dit les vestes, ouais. Je pensais qu'il parlait des vestes qui pourraient se revendre. Acheter 10 euros, revendre 40. Pas du tout. C'est acheter 10 euros, revendre 20. Même pas 20. Parce que il met sur ses annonces à 20. Plus de 20 même. Et ça se vend pas. Le gars qui m'a pris le jean, c'était écrit dans l'annonce que il y avait de l'usure vers le milieu et tout. Et il me demande un remboursement. Il me dit que ça lui va, que ça va pas et tout. Je sais pas quoi. C'est conforme à la description. Il veut un remboursement. Il veut que... Puis il a pas d'évaluation. Oh, je suis aigri aujourd'hui. Je regarde une vidéo d'Anthony Sérieux. Je suis vraiment pas à mon prime. Putain, je suis dégoûté. La The North Face bleue, il y a quelqu'un qui a signalé encore, qui a mis un litige. Oh, j'en ai marre. Il a mis un litige, il m'a dit ouais, c'est même pas M. Frérot, dans la description, j'ai mis que c'était S. J'ai mis que c'était SM. Du truc, il dit que c'est usagé, mais dans quel monde c'est usagé? Il était super bien. Là, je commence à perdre espoir, les refs. C'est la traversée du désert. Je commence à perdre espoir. C'est chaud, c'est dur. C'est dur de baiser. Purée, je pouvais pas savoir à quel point j'ai le seum. Le jour où j'ai eu mon déclic et le jour où j'ai compris que la voie formelle n'était pas faite pour moi, c'était lorsque je suis tombé sur une vidéo de l'ONLV qui parlait de méditation. Et après, je suis allé sur sa chaîne, ça a commencé à m'intéresser. J'étais déjà dans le dev perso un peu, pas vraiment, mais j'étais quand même déjà dans le dev perso. Je suis tombé sur une vidéo qui s'appelait Faut-il vesquer les études? Entre parenthèses, oui. Je l'ai regardé et là j'ai eu mon déclic. Que j'ai vu que en fait je me voyais pas du tout faire un même métier pendant 40 ans. C'était pas fait pour moi. Et voilà. Et ça, c'était vers juillet. En juillet. Donc là, je suis la plus grande, mais la plus grande salope du monde si je ne suis pas libre financièrement avant le juillet 2025. Donc, mon objectif actuel, etc., c'est de faire au moins 6K en 5 mois. Je dois faire 6 000 euros en maximum 5 mois. Mais le problème, c'est que déjà, je veux faire de l'achat-revente Vinted. Je veux faire avec ma personal brand YouTube, Instagram et TikTok. Je voudrais montrer que j'ai gagné de l'argent avec le resell pour avoir de la crédibilité et prouver aux gens que je suis fort dans le milieu. Et je pourrais vendre du coup à ces gens-là des produits comme mon cook group que je créerai. Donc je vais leur créer un cook group soit en achat immédiat, soit en abonnement. Et du coup, je commencerai à générer des revenus sans Vinted, sans tout ça. Ça veut dire que je ne serai pas obligé d'être en France. Juste besoin de la personal brand et vendre des produits aux gens. Ok, mais le problème déjà, c'est que Vinted, je me suis renseigné par rapport à la fiscalité de Vinted, c'est 3 000 euros en un an. Je dois faire... Si je fais plus que 3 000 euros en un an, ils vont me signaler. Ça veut dire ils vont me signaler, ils vont m'envoyer un truc par rapport à la fiscalité ou je sais pas quoi que je devrais remplir. Bref, je serai dans la merde. Du coup, je dois faire moins de 3 000 euros pour chaque compte Vinted par an. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer plus. En fait, admettons que je fasse. Du coup, ce que je peux faire aussi. C'est vendre sur Snapchat, vendre sur Snap
Je vends en main propre sur Snap, virement instantané en main propre et c'est carré. Soit sur Discord, mais Discord c'est chaud parce que Discord on connaît pas, on n'est pas trop en main propre, on n'est pas tout ça. Donc c'est chaud. Ok, donc il y a plusieurs plans qui entrent en jeu là. Soit je fais que de l'achat-revente avec mon seul compte bancaire et du coup j'aurai que 1500. Et après je pourrais acheter en vendre en main propre. Ou je ferai un autre compte, mais le bon coin, et du coup j'aurai 3000. J'aurai forcément 3000. Et après, ce que je ferai, c'est que peut-être j'achèterai en main propre sur Snapchat. Vraiment, c'est compliqué. Là, il y a un fournisseur à qui on peut faire du x4 apparemment. Donc x4, c'est vraiment intéressant. Parce que x4, admettons que je fasse 3000 avec Vinted, j'aurai combien de bénéfices? J'aurai un truc dans 2200, un truc comme ça. Franchement, Vinted, c'est des bons enculés. Hein. Ils aiment pas que les gens fassent de l'achat-revente. Vraiment, je baisse Vinted. 3000 € en un an, c'est rien du tout, putain. C'est éclaté. C'est nul à chier, vraiment. Peut-être, ok, 6000 €, ouais, là peut-être, ouais. Mais 3000 €, c'est rien du tout, 3000 € en un an. Oh, il casse les couilles. En fait, j'ai pas à procrastiner parce que j'ai vécu tellement pire. Quand j'habitais avant à Paris, j'étais dans une dépression. Mais vous avez pas idée. J'ai 3 ans, pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans, dépression de 3 ans, frère. C'est énorme. Heureusement que je me suis pas suicidé. Ouais, je sais pas ce qui m'a retenu d'en finir. Franchement, dans un autre monde, j'aurais fini ma vie là-bas. Et c'est triste. Et heureusement, vraiment, je remercie Dieu. Vraiment, j'en ai pas fini. J'ai l'impression que mon mental s'affaiblit de plus en plus là. C'est la traversée du désert, on l'appelle comme ça. En gros, le fournisseur auquel j'ai commandé les pièces là, les The North Face et tout, c'est pas mon fournisseur du tout. On peut pas faire des x2 avec lui, on peut faire des 1,5, des trucs comme ça. C'est pas du tout ce que je veux. En plus, le père, lui, c'est qu'il prend vraiment du temps à envoyer les pièces. Vraiment du temps, puisqu'il doit les recevoir. Donc il y a à peu près 3 semaines. Juste pour 3 semaines, même 4, peut-être 4 semaines des fois, juste pour que moi je récupère la pièce. Donc c'est mort. Et du coup, mon coach Rissel, il m'a dit vas-y, tiens, j'ai un fournisseur qui livre rapidement, qui fait tout ça, machin, mais c'est 350 € minimum. En gros, il a le fournisseur parfait, mais c'est 350 € minimum. J'ai pas cet argent-là. Donc je suis un peu en train de désespérer. J'ai vraiment l'impression que c'est depuis que j'ai arrêté la muscu, depuis que j'ai arrêté la salle, je me sens, je sais pas, clarté mentale, des trucs comme ça. En gros, je vais continuer à faire les mêmes entraînements qu'avant. Dans ma tête, tout est moins clair. Je procrastine plus, je fais plus les trucs comme ça. Bref, juste je me sens pas bien et mon mental il s'affaiblit de plus en plus. En plus, si je pense sincèrement, mais ma chaîne a été leak, donc ceux qui vont voir la vidéo là, ils vont rigoler derrière leur écran. Je pense que si je me concentrais à 100% sur la muscu, le dev perso et les relations sociales, je serais on va dire aimé par tous les gens de ma classe. Peut-être qu'ils seront là derrière leurs écrans. Ils seront en train peut-être de rager, je sais pas, ils seront en train de rager pendant que... après là, je suis en train de préjuger de l'avenir, mais je sais pas comment il va se passer. Mais ils seront en train de rager derrière leurs écrans. Pendant que moi, j'aurai la vie que je méritais. Et ils m'enverront des DM Insta en me disant « Ouais, tu te souviens de moi, j'étais dans ta classe, mais je vais juste te laisser un vu en fait. Donc tu vas... concentre-toi sur ta propre vie à la place de me mendier de l'argent. » Tu vois, je vais dire un truc comme ça. Je vais juste laisser un vu. Ça, c'est une phrase que j'aime bien dire.
quand tu réussiras, les gens qui te détestaient viendront te sucer. C'est une phrase, c'est moi qui l'ai inventée, la phrase. Je sais pas si elle existait déjà, mais en tout cas, moi je l'ai inventée. Des gens, par exemple, qui ont un manque de confiance en eux et qui ont un peu de désespoir dans leur vie, je leur dis ça et ça les booste un peu. Donc toi aussi derrière ton écran, si t'as des grands projets et tout et que les gens se foutent de ta gueule actuellement, ceux qui te détestaient avant viendront te sucer. Donc moi ce sera pareil, peut-être quand je réussirai, ceux qui me détestaient ils viendront en DM et ils commenceront à me dire ouais ça va, tu te souviens de moi au lycée, j'ai vraiment un gros problème en ce moment, est-ce que tu peux m'aider, j'ai besoin d'argent. Ben non en fait, je vais juste te laisser un vu. Et voilà. T'es comme ça. Ah comme ça, vous tenez la caméra comme ça et vous filmez. Je baisse Vinted. C'est bon.